Chacun a son rôle. Moi, ce que je me sens investi comme mission, c'est de partager. Et crois-moi, tant que je partage, Dieu me bénit. Mais alors, au-delà du partage, est-ce qu'il y a un gain autre que finalement le partage ou la reconnaissance? Est-ce que derrière, il y a peut-être grandir en visibilité? Peut-être certains pourraient dire peut-être des ambitions politiques, même si j'ai bien compris que tu n'es pas politique. Est-ce que derrière, il y a d'autres objectifs? Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché derrière? Si, l'agenda caché, c'est que dans 10 ans, on puisse avoir une génération de la jeunesse africaine qui va prendre conscience de ses obligations et qui aura les outils pour développer l'Afrique. Ça, c'est un bel agenda. C'est ça l'objectif. Et je le dis, je m'en cache pas. Vous savez, dans la vie, chacun a sa mission. Chacun a son rôle. Moi, ce que je me sens investi comme mission, c'est de partager. Et crois-moi, tant que je partage, Dieu me bénit. C'est quand j'arrête de partager que le gars il se fâche avec moi. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Tu vois, j'ai des collègues qui m'écrivent, qui me disent mais tu donnes trop de secrets sur la chaîne YouTube, mais il faut comprendre la bénédiction qu'il y a derrière. Exactement. Après, moi, je suis croyant, donc c'est ma position. Tout le monde ne l'est pas, je le respecte. Mais respectons aussi ma position. Moi, je suis croyant, donc je crois à une entité supérieure qui régit tout. Et dans cette manière de régir les choses avec moi, tant que je partage, je m'en sors bien. J'aimerais prendre ton avis sur une chose. Tout à l'heure, tu parlais du chef gratuit. Alors, pour moi, c'est assez impressionnant de faire un événement d'une telle ampleur gratuitement. Et avant ça, tu disais que tu faisais tout le temps des conférences gratuites. C'est quoi le souci avec le gratuit en Afrique? Pourquoi, par exemple, si on fait une conférence, parce que moi j'ai fait ma dernière conférence avec mon consultant stratégie marketing, je lui disais mais pourquoi c'est pas payant? Il me disait que non, t'inquiète pas, moi j'ai l'habitude en Afrique, il faut mieux faire du gratuit. Je lui dis mais bon, moi j'ai fait l'Angleterre, le principe même du gratuit c'est pas très bien vu. Et il m'a dit non, faut faire du gratuit. Pourquoi des jeunes ivoiriens africains ne pourraient pas payer 5 000 francs CFA par exemple pour assister à une conférence qui vaut des millions en termes de connaissances? Alors, j'ai 3 réponses pour toi. La première, la dernière conférence que j'ai fait dans un hôtel de la place, les tickets étaient à 10 000 balles. Une salle de combien? Peut-être 300-400 places. 300 places. 300-400 places, hein. C'est ça, non hein? On a fait, bien sûr, guichet fermé. Moi, je fais guichet fermé. Bon, je voulais militer. Avant ça, j'ai fait à l'hôtel Ivoire. Là-bas, c'était, je pense, 200 places. J'ai fait 100 000. Wow. En privé. Fermé. Guichet fermé. On n'attire pas le même peuple. C'est pas la même cible, c'est pas la même thématique. Donc d'abord, il y a un aspect marketing autour. Donc la même personne qui fait un projet, une conférence à 10 000 balles, il y a un public. Effectivement. Tu montes à 5 000 balles, il y a aussi un public. Le gratos aussi, il y a un public. Le gratos, il y a un public, tu vois. Donc d'abord, je te dirais qu'il y a d'abord un aspect marketing. Tout n'est pas gratuit. Hein. Moi, j'ai pas. Ah non, moi, ça fait des années que j'ai arrêté les conférences. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça fait. Ma dernière conférence là, quand on a fini de faire conférence au stade, 20 000 personnes. Oui, j'ai vu. Bon, après ça là, tu fais quoi? Tu fais le palais, tu fais le stade. C'est fini. Non, on a fait le stade même. Donc, oui, j'ai vu. Donc par la grâce de Dieu, bon, après les conférences, et puis c'est fatigant quand même. C'est fatigant. Donc bref, il y a l'aspect marketing. Ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, il y a la mentalité. Tu sais, est-ce que tu recherches de l'argent ou tu recherches à accompagner la jeunesse? C'est ça. Pourquoi tu le fais? Moi, personnellement, je le fais pour accompagner la jeunesse. Tu sais qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne savent même pas ce que je fais comme activité professionnelle. Quand tu demandes à mon mec, c'est lui qui fait les formations. C'est ça. Il fait des conférences parce qu'on le voit avec un micro dans les C'est ça, tu comprends. Certainement que c'est ce qu'il fait. Oh, mon métier à moi, c'est la communication et l'événementiel. J'ai une agence de com. Je fais le concert de l'indépendance. Je fais des concerts, je fais des forums économiques comme le salon, je fais j'ai des clients pour des événements particuliers, je fais des campagnes de sensibilisation pour l'État, je fais des campagnes d'implémentation. Là, tu es en train de tout dire là maintenant. Non, mais ça c'est mon travail, mes impôts sont dedans. Donc, non, mais tout ça c'est mon agence com. Tout ça c'est dans mon agence com. Oui, ça n'a rien à voir avec les sites. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais, donc j'ai une activité. Mais peu de gens pourraient te dire, Mohamed fait de la com. Si tu rencontres un gars dans la rue, tu connais Mohamed Fofana, il fait quoi? C'est pas lui qui fait les conférences. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Donc bref, dans ma mentalité, vraiment, j'ai cette envie de partage. Tu vois? Donc sur ce principe, je permets à ce que les gens puissent venir. Donc je suis pas dans l'aspect financier forcément à ce moment-là. Tu vois? Et puis après aussi, vous êtes des grands marketeurs. Il y a cette manière de traduire
Tu fais gratuit, mais après, tu trouves la formule pour exploiter. C'est-à-dire que tu commences par le freemium et tu finis par le premium. Par exemple, voilà, tout ça. Bon, ça, c'est vous qui connaissez ça. Mais bon, nous, on est des gaous dans ça. Nous, on fait parce que, bon, on veut faire comme ça. Mais donc, il y a cet aspect. C'est ma deuxième pensée. La troisième pensée, pourquoi le gratuit? Parce que la cible aujourd'hui qu'on a n'a pas forcément conscience de l'importance de ce qu'on leur offre. Effectivement. Malheureusement. Mais c'est en multipliant les actions que petit à petit, ils vont comprendre l'importance et qu'il y aura plus d'intérêt et qu'à ce moment-là, tu pourras mettre des barrières à l'entrée. Mais pas avant. Tu vois, Cédric, je suis. Tu vois, Cédric dit qu'il a eu envie de... Cédric dit qu'il a assisté à une de mes conférences, je sais plus, en 2012 ou en 2013. Et que ça lui a créé un déclic ce jour-là, il a voulu devenir entrepreneur. Wow. Si, c'est lui qui m'a dit ça. Mais c'est... Oh, Cédric, moi je le vois de loin, je l'admirais. Je vois ce qu'il fait. Je dis, le jeune, il a trop de peps. Je suis fan de lui. Effectivement. Tu vois ce qu'il fait. Et lui vient me dire, c'est toi qui m'as donné ce peps. Il dit, c'est faux. Faut même quand je te regarde même là, c'est toi qui me donnes même le peps. Tu vois le truc ou pas? Mais tu vois que dans la vie, tout ce que tu donnes te revient. Il dit, mais toi, tu te rappelles une fois, tu as fait une conférence dans tel hôtel là. Je dis, ouais. Il dit, mais il était là. C'est fou l'impact qu'on peut avoir, mais sans s'en rendre compte. Ça, c'est merveilleux. Et Cédric, à son tour, tu as vu sa communauté aujourd'hui. Il inspire des milliers de jeunes. Effectivement. C'est une graine que tu as semée qui Je dirais pas comme ça. C'est Dieu qui a fait son travail. Mais in fine, ces milliers de jeunes-là, ils ont existé parce que Cédric est venu à ma conférence une fois. Et ces milliers de jeunes à leur tour vont engendrer d'autres personnes. La mentalité est en train de changer. Naturel, on rentre dans le... La mentalité est en train de changer. Bientôt, tu vas voir. Bientôt, tu vas voir que ça va. Même regarde-toi, aujourd'hui, tu as écrit 4 livres. Mais avec tes livres, c'est du partage, c'est de la connaissance que tu donnes. Il faut qu'un lise et qu'il en parle à un autre. Pour que l'autre l'achète. C'est ça. Ça va se faire. Merci. Merci, je reçois.